allez avoir une super lumière. Parce que si j'allume la lumière, c'est moche. Et là, j'ai très peu de lumière, ce qui pleut. C'est parti pour le vlog 2 de janvier. Alors, désolée pour la lumière, parce que là, il est 14 h, mais il pleut à torrent. Donc, il fait quasiment nuit. Si je mets la grande lumière, c'est affreux. Donc, j'ai mis une petite lampe. J'espère que ça ira. Que vous verrez pas trop de reflets dans mes lunettes. Bref. Donc, je voulais juste vous prendre pas très longtemps. Donc, pour vous dire ce que j'ai déjà fait aujourd'hui et ce que je vais certainement faire demain. Donc, ce matin, levé très tôt donc pour emmener mon loulou à la boulangerie, donc à 5h30. Donc, j'en ai profité pour monter le vlog que je viens de mettre en ligne. Le vlog 1 de janvier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets la suggestion. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'en ai profité pour découper. Comme je vous avais dit, je vais essayer de faire mes propres patrons en acant des vêtements à moi qui me plaisent et qui me vont. En l'occurrence, là, j'ai pas fait grand chose parce que ceux d'été, en fait, j'en avais tellement marre que je les ai laissés pour l'été. Donc là, j'ai hacké un pantalon de pyjama, un sweat pyjama, sweat de maison, et une petite blouse. Donc je vous montre. Alors la blouse, c'est celle-ci. C'est une noire, vous n'allez pas voir en plus avec la lumière, ça va être moche. Donc la blouse, c'est celle-ci. Oh, du coup, avec la lumière, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc c'est juste une petite blouse comme ça avec des manches peluche. Des manches 3/4, trapèze, une forme trapèze, et le dos il est trapèze mais il est en deux parties en fait. Voilà, donc j'ai reproduit exactement les mêmes morceaux. Je vais vous montrer sur quoi je les reproduis. Donc comme je vous avais dit, moi j'achète des sacs poubelles transparents semi-opaques chez Action. Il va y en avoir ailleurs, hein, mais chez Action. Et en fait, donc je reproduis donc la forme. Donc là c'est un demi-dos parce que du coup le dos est coupé en deux. Donc là c'est le demi-dos. Donc vous voyez, j'écris dessus avec du défeutre fait exprès. Je pense bien à noter la vraie couture et l'ourlet, ne pas oublier l'ourlet surtout. Voilà, et par contre pour le devant qui sera en une partie, comme j'avais les sacs poubelles, c'est pas non plus super grand. Donc du coup j'ai fait que la moitié et j'ai mis des flèches, donc bien penser à reproduire. Voilà. Les manches aussi. Donc c'est une demi-manche que j'aurais plus qu'à comme ça sur le tissu. Et voilà. Bon, là j'ai fait, franchement j'en avais un peu marre, donc j'ai fait que les patrons, j'ai pas coupé de tissu. J'ai fait la même chose pour mon un haut de pyjama que j'avais acheté au Primark, que sais-je. Voilà, que j'aime bien, qui est super grand par contre, donc que je voudrais rétrécir. Enfin, il est super large. Donc c'est bien pour dormir, mais bon, il est un peu trop large, vous voyez. Donc du coup, je l'ai réduit. J'ai réduit un peu sur les côtés. Voilà, donc je vais essayer de le reproduire. Pas sûr ce week-end. Je pense pas que je vous le montre lundi. Je pense pas le faire ce week-end. Je pense que ce week-end, je vais plus faire des réparations, des choses comme ça. Donc avec ce haut de pyjama, j'ai un bas de survêt. Enfin, c'est un pyjama, mais un bas de survêt, donc tout simple en jersey, donc que je vais reproduire aussi. Enfin, je vais essayer, ce sera ma première fois. Oui, donc demain je vais faire plus des réparations, en l'occurrence une petite réparation pour une petite blouse que j'avais. Ah je ne l'ai pas pris en photo. Elle avait une autre bande en dessous de tissu marron. Elle avait une grande bande marron avec des fleurs marron. Ça faisait trop long. En plus, c'était ni court ni long. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, je l'ai coupé. Il faut que je fasse l'ourlet. Voilà. Donc, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Là, je vais juste faire l'ourlet. Et mon fils, je vous avais expliqué
qui m'avait sur son sweat Nike. Son sweat Nike, voilà. Qui était comme ça. Ah bah j'ai jeté. Bon, tant pis, vous le verrez pas, enfin vous voyez un peu. Vous voyez un peu là, voilà. Il m'a mis de la javel. Donc j'ai reproduit la poche qu'il y avait devant. Voilà. Pour la recoudre. Donc j'essaierai de faire ça demain. Alors je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. J'aimerais bien me refaire un sac à projet pour le châle Find Your Fay que je suis en train de faire. Je vais essayer de le faire demain parce qu'après je vais le finir et j'aurai jamais eu le sac. Avec le tissu, je sais pas si je vous l'avais montré. C'est un tissu que j'avais eu sur AliExpress qui reprend un peu des vieux journaux anciens avec des vieilles images de mode, etc. Donc il est très joli. Donc je pense que je vais me faire un sac à projet. Regardez, il y a des appareils photo et tout. Très beau. Un sac à projet ou une trousse, je sais pas. Le tricot, est-ce que j'ai avancé? J'ai avancé un chou ce matin quand j'étais en train de monter le vlog. J'ai juste avancé un peu de ça de la chaussette. Donc la dernière fois je vous ai laissé, je devais être là. Donc, voilà, c'est un peu avancé. Comme je vous avais dit, la première chaussette est un peu trop longue. Enfin, le pied ici est un peu trop long. Donc du coup, je vais le faire un peu plus court. Donc il me reste... Donc il me reste pas grand-chose. On a fini cette chaussette de Noël. Mince alors. Et le Find Your Fay j'ai pas trop avancé hier. Find Your Fay, on en est là. Si j'ai avancé, mais c'est que du point mousse, donc ça va pas vous dire grand chose. Je vous l'ai mis à l'envers, non, il est à l'autre. Voilà, donc j'ai dû faire quelques rangs là. Donc comme je vous avais dit, là vous voyez peut-être un peu plus. Là maintenant de ce côté, il est droit. Et de ce côté, il continue à augmenter. Donc là, ce que je vais faire en fait, parce que la couture, je vais la faire demain, parce que pour la couture, il faut que je débarrasse un peu tout ça et que je mette ma machine à coudre qui est là. Ma machine à coudre. Donc ça, je le ferai demain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vous ai toujours pas fait la vidéo sur les comparatifs pour les diamond painting, les vendeurs de diamond painting. Donc j'ai tout ça là à ranger. Du coup, je vais ranger tous les diamants qui restent. Donc dans les boîtes en dessous que vous voyez, tout ça c'est des boîtes d'enveloppe avec les différentes couleurs, les DMC. Donc j'ai 3 boîtes, je sais pas si vous voyez, voilà, donc il y a 1, 2, 3 boîtes. Donc ça c'est les 3 boîtes où j'ai toutes mes enveloppes avec mes numéros DMC. Et donc je vais ranger tous les diamants qui sont dans ces pochettes là dedans. Donc je vais faire ça comme ça, ce sera rangé. Ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, après avoir coupé, j'ai trié mon stock de laine en mettant dessus à combien, enfin pour 100 grammes, combien il y a de mètres pour un peu visualiser le stock que j'ai en fingering, en déca, voilà, en type de laine. Donc j'ai fait ça, je me suis bien amusée. Bon, cela dit, ça m'a éclairci un peu les idées. Ça a montré que j'avais beaucoup de laine quand même, mais... je sais pas si vous voulez, dans le prochain vlog, vous me direz, on n'est pas pressé, vous me direz si vous voulez voir le stock de laine que j'ai ou pas. Ouais. C'est juste pour que, si ça vous intéresse, que vous voyez. C'est rangé. Après, je vous dis pas que je vais m'en servir de tout, mais c'est rangé. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je ne pense pas vous reprendre demain dimanche, donc je vous dis à lundi. Je vous retrouve lundi 10 janvier après un dimanche compliqué. Migraine. Ah oui, donc avec les vlogs, vous allez voir que j'ai quelque peu souvent la migraine. Ça dure 2-3 jours, mais là, bizarrement, ça a duré que un peu samedi et dimanche. Donc du coup, hier, j'ai pas avancé sur grand chose. J'ai principalement fait des activités qui nécessitaient pas trop de solliciter
les yeux, etc., la réflexion. Donc j'ai été obligée de commander de la laine. Voilà, je vous le dis vite fait, on passe à autre chose. Donc par contre, samedi, oui samedi, je vous avais vu, j'ai avancé un petit peu le DP. Il est de plus en plus beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous redis ce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je vous donne souvent le nom du vendeur, c'est Uakan. Uakan. Donc c'est vraiment très très joli. Hop. Voilà, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment un plaisir à faire, les couleurs et tout, c'est vraiment très très joli. Donc quand j'aurai fini, terminé celui-ci, je vais reprendre celui, bon je ne vais pas vous le montrer parce qu'il était vraiment pas beaucoup avancé, celui que j'avais fait en personnalisé chez Manu Rachel Store. Bon, je vous montrerai quand je le commencerai. Je n'ai pas, je sais, encore fait le comparatif des 11 vendeurs de chez AliExpress. Je vais le faire prochainement. Alors, je ne sais pas si je l'intègre au vlog, je pense pas. Parce que comme il y a beaucoup moins de vues sur le DP, les personnes qui attendaient le comparatif vendeur vont pas regarder les vlogs et se douter qu'il y a le comparatif dedans. Donc, je pense que je ferai une vidéo à part. Voilà, petit aparté. J'ai donc quand même réussi, comme il me restait pas grand chose, parce qu'il me restait pas grand chose sur le gilet Marcel que je pouvais faire avec le peu de laine qui me restait, donc j'ai avancé le gilet Marcel. Je vous montre ça. Voilà, donc je vous montre le gilet Marcel presque terminé. Donc la lumière elle est pas super, mais bon. C'est juste pour vous montrer comme ça, on fera un point, un gros point quand il sera fini. Donc, juste pour vous montrer. Regardez, donc super raglant. Franchement, j'avais jamais fait ça, les rangs raccourcis. Donc, vous faites des rangs raccourcis, en fait, ici. Donc, aller-retour, et à chaque fois, vous rattrapez, hop. Et vraiment, ça fait super joli. Donc, la partie point de sable, qui est très, très belle aussi. Donc là, comme je vous disais, j'ai plus de laine. Donc, ça fait rose. Voilà, donc j'ai plus de laine. J'ai recommandé 2 plots chez Drops. Donc là, c'est l'endroit où j'ai fait les boutonnières. Et normalement, il faut encore 5. Là, il y a 5 cm. Il refaut 5 cm. Donc, il faut que je commande les boutons également. Donc, vous verrez, donc vous voyez quand il y aura encore 5 cm. Donc, ça fera ça. Et ça fera un beau col. Un beau col châle, je crois. Un truc comme ça. Bon, évidemment, il y a tous les fils à rentrer. Hein. Voilà. Mais il est vraiment très beau. Alors, par contre, je pense qu'il va plucher. Pas, la Népal, je sais pas, j'ai jamais tricoté, mais je pense qu'elle va plucher. Donc, il est sur un super grand câble. Donc là, j'ai mis une rallonge. Hein. C'est un câble de 120, je crois, plus 93. Non, je sais plus. Non, 93 plus 75, je crois. Voilà. Donc, je rentrerai plus dans les détails, le nombre de plots, etc. quand il sera terminé. Voilà, donc comme vous voyez, je suis bloquée, j'attends que Kalidou m'envoie la laine. J'ai commandé d'autres laines en même temps, évidemment. Ça aurait été dommage après avec les frais de port et tout ça. Voilà. Donc j'ai commandé de la laine, je le finirai quand j'aurai la laine. Donc il est quasi terminé. Je pourrai commencer un autre gros projet quand celui-là sera terminé. J'ai fait quelques rangs de chaussettes de Noël d'antan, donc pas très intéressant. Et j'ai un petit peu avancé comme mon cachet hier a fait effet devant Sissi face à son destin. Oui, Sissi face à son destin, hein, on se refait pas. Je le regarde depuis que je suis toute petite, mais bon, je ne m'en lasse pas. Donc, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fini le point mousse en rose et là je viens de commencer la dentelle. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Toujours le même principe, mousse, enfin changement de couleur, mousse et dentelle. Voilà, il est vraiment très beau. J'ai commencé à rentrer les infos sur les beaux. Hein.
J'ai commencé à rentrer les infos sur mon Ravelry. Je vous remets l'adresse là si vous voulez voir. Voilà. Donc, en fait, on a l'impression que c'est de plus en plus grand, mais pas du tout, parce que comme il se réduit d'un côté et il se rallonge de l'autre, en fait, on a toujours le même nombre de mailles qui est 233, si je ne me trompe pas. Hier, donc comme je vous dis, j'ai pas réussi à faire grand chose, donc j'ai trié les patrons, donc je voulais faire cette année. J'ai répertorié un peu, j'ai répertorié, donc ce que vous, si vous voulez, je vous montre vite fait. C'est que je sors en fait l'image des patrons. Par exemple, celui-là, le Sipi là. Donc, je sors le patron et en fait, je me mets le nombre de, pour ma taille, le nombre des chevaux, de mètres de fil, etc., d'aiguilles qu'il me faut. Comme ça, quand il y a une promo quelque part, ou j'ai envie d'acheter de la laine, ou que j'ai un bon d'achat chez une... Oh, je vous l'ai pas dit. Je vous en parle après. Et du coup, vite, il faut que j'achète de la laine pour un patron, parce que j'ai une occasion quelconque. Au moins, j'ai toutes les informations, j'ai pas à aller rechercher dans le patron ma taille, le nombre de mètres qu'il faut, le traduire en français si c'est pas français, etc. Donc au moins, j'ai toutes les infos dessus. Donc je vous avais dit que j'ai eu un bon d'achat donc chez la Naturière Hulnouve dans les bois pour Noël. Donc j'ai acheté 2 ou 3 écheveaux en déca pour me faire un pull ou un gilet, je sais plus quel modèle, parce que j'en ai déjà 3, je crois, 3 ou 4. 3 ou 4, bon, bref. Donc, je vous montrerai quand il arrive. Et du coup, j'en ai profité parce que là, elle a décidé de faire des mini écheveaux. Donc, j'ai commandé quelques mini écheveaux, des coloris qui m'ont tapé dans l'œil depuis un moment chez elle, mais que je ne sais pas parce que entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous voyez et ce que vous recevez, c'est pas la même chose. Donc, du coup, j'ai commandé en mini écheveaux les coloris qui me font l'œil, pour voir si ça me plaît vraiment. Et au pire, ceux-là, j'en ferai des chaussettes ou voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien, je crois. Donc, j'ai pas que je vous avais dit que j'essaierais de coudre dimanche, mais du coup, c'était pas possible de faire de la couture avec les yeux comme ça, la tête qui poue. Donc, j'ai pas cousu du tout. Voilà. C'est tout. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi. Et voilà. À mercredi. Je vous ai pas dit une chose. Je porte le châle. Bon, ça, c'est un pull Primark. Je porte le col Land of Sweet que je vous ai déjà présenté. Le lien est en barre d'infos. Tout est à sa place normalement. Voilà. Allez, à mercredi. Hello tout le monde, nous sommes vendredi. Je recommence. Hello tout le monde, nous sommes vendredi 14 janvier. Je clôture ce vlog. Oui, je n'ai pas tourné mardi, mercredi, jeudi. Pour cause de beaucoup de monde dans ma maison, parce que bronchite, parce que malade, donc jamais toute seule. Donc, je vais essayer de faire synthétique parce que 4 jours, j'ai quand même avancé. Donc, on va commencer de suite. On va commencer par... donc, la broderie, juste, j'ai pas avancé beaucoup. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu. Bon, j'ai pas de trop avancé. Donc, on en était là. Voilà, donc j'en suis toujours à la deuxième partie. Bon, comme d'habitude, je vais vous filmer de près, ce sera plus simple. C'était juste pour vous dire, même si j'ai pas avancé beaucoup, que Fabienne de Au Petit Fil a fini la sienne, sa broderie, sa toile. Elle a fait un podcast, je vous mettrai toujours, comme d'habitude, les liens en bas de tout ce que je parle, tout ce dont je parle. Elle a mis, je vous mets le lien, elle a fait un podcast où donc elle vous présente sa toile terminée et ce qui est intéressant au-delà
de ce magnifique travail, c'est aussi la présentation, la finition qu'elle a apportée à sa toile. Elle l'a, si vous voulez, elle l'a posée sur un cadre de molleton, on va dire. Enfin, c'est super joli. Elle a rajouté des grelots. Enfin, allez voir, c'est vraiment, si la broderie vous intéresse, c'est vraiment très intéressant et vraiment très joli. Entre autres choses, hein, parce qu'elle fait du crochet et tout. Donc, voilà. Donc, elle a fermé le fil Facebook. Donc, vous pourrez plus vous le retrouver sur Facebook. Par contre, comment ça s'appelle, son diagramme, enfin, je sais plus comment on dit. Voilà, le dessin, vous pouvez toujours le retrouver sur son blog, je crois que c'est un blog ou un site, je sais plus, bref, vous pouvez toujours le retrouver, je vous mets sur l'adresse, le lien aussi, et voilà, c'est toujours gratuit, mais par contre, je crois qu'à partir du moment où elle va aller sur le salon, elle va vendre et le diagramme, c'est pas le diagramme, et le diagramme et les fils, et après, ce sera trop tard. Donc, je crois qu'elle le laisse gratuit jusqu'à fin janvier. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, vous pouvez même payer pour l'avoir. Hein, c'est tellement joli. Voilà. Donc, ça, c'était le petit côté broderie. Je voulais aussi préciser, parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires, la toile sur laquelle je fais, voilà, cet ouvrage, c'est une toile DMC, c'est de l'étamine, pardon, c'est de l'étamine et c'est, je vous le mets, DMC étamine, voilà, parce qu'on m'avait posé la question et je l'ai eu sur Rascol, il me semble. Donc, en ce qui concerne le tricot, j'ai avancé. D'ailleurs, je voulais vous dire à ce sujet. Comme vous avez remarqué, je mets très longtemps à faire des chaussettes, alors que j'en vois certaines qui mettent 2 secondes à faire une paire de chaussettes, 2-3 jours. Et en fait, c'est vrai, je me suis mise, l'autre fois, je me suis dit, allez, tu t'y mets, tu les finis ces chaussettes. Et en fait, c'était super rapide. Je pense que vraiment, faut le faire tout le temps, faut être dessus tout le temps. Et du coup, ça va super vite. Donc par rapport à la dernière fois où j'en étais pas encore au talon, j'en étais je crois une vingtaine de rangs avant le talon. Donc là j'ai avancé, donc j'en suis là. Donc le talon, ça m'a pris, sans rire, là, ça m'a pris 1 heure et demie, quoi, même pas. Encore, je suis gentille, à tout casser. Donc vraiment, et puis je sais pas, la première fois que j'ai lu le patron et le détail, je devais être fatiguée, je sais pas, je comprenais rien, mais c'était compliqué, il fallait que je décrypte. Là, j'ai trouvé ça super simple. Allez savoir pourquoi. Bref, donc là, j'ai avancé. Comme je vous avais dit la dernière fois, mon pied était trop long. Voilà. Donc là, je l'ai réduit de 10 rangs au moins. Donc voilà. Donc il y a une petite différence quand même. Parce que j'ai mesuré avec mon pied et effectivement, j'avais un peu abusé. Vous voyez, elle va être plus petite. C'est pas grave, je vais pas les mettre dans mes chaussures, celle-là, je pense pas. Parce que celle-là, dans les chaussures, je pense que ça va être chaud patate. Donc voilà, j'ai fait, ouais, je crois que j'ai fait 10 rangs de moins. Donc là, j'arrive à la tresse Letton, que j'adore, franchement. En plus, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment un passage, bon, je peux pas vous dire comme ça, mais c'est vraiment, au lieu de passer la maille derrière, le fil derrière que vous tricotez, on le passe devant. Et ce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois également, c'est que quand vous faites ça, en fait, bah, comme vous passez toujours la maille devant, un coup la rouge, un coup la verte, votre fil, il s'enroule, il s'enroule. Et moi, maniaque comme je suis, je voulais le démêler à chaque fois. Bon, je ne l'ai pas fait parce que voilà. Et justement, quand j'étais en train de regarder la vidéo, je ne me rappelle plus le lien, il faudrait que je vous le remette. J'étais en train de regarder la vidéo et la dame qui expliquait dit surtout, ne vous inquiétez pas, ça va tout vous s'emmêler. Et au rang d'après, au dernier rang, je ne sais plus, le fait de reprendre les mailles, enfin, c'est pas reprendre les mailles, mais le fil, vous le placez d'une façon opposée à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Et du coup, tout se déroule.
Heureusement que j'ai pas déroulé tout de suite, parce que j'ai pas démêlé tout de suite, parce que voilà. Donc j'en suis là, donc il me reste, je pense que là ça va aller vite. Il me reste la tresse laitonne, le jacquard, la retresse laitonne, et donc par contre là ça risque d'être un peu plus long parce que j'ai noté tous les rabattages que vous m'avez conseillés et je vais voir lequel est le plus extensible. Donc on m'a proposé la méthode, j'ai du mal à me relire, Amier ou Amer, Amier de Jolie Laurier. Je vais regarder de toute façon sur YouTube. Le rabat JSSBO. Je vais essayer. La méthode tubulaire, évidemment. Et hier, j'ai noté l'Italian Castoff. Donc voilà, j'ai tout noté. Je vais essayer pour voir lequel rabat est le plus élastique. Voilà pour les petites chaussettes qui seront, j'espère, terminées ce week-end. Mais on en parlera demain. Donc pour le gilet Marcel que je vous ai présenté hier, lundi il me semble, j'étais en attente des laines, j'ai commandé, j'ai reçu. Donc j'ai reçu mes 2 plots de laine. Donc il me reste les 5 cm de bande d'encolure et de boutonnage à faire. Et puis après il faudra que j'achète les boutons. Donc on est sur la fin de 2 projets. Et on en parle après dans les achats, mais j'ai acheté, du coup, j'allais pas acheter de blottes, on est d'accord. Donc, j'ai acheté d'autres choses pour un autre projet. Voilà, tricot, le Find Your Fade. Le Find Your Fade, alors, qui avance bien. Mais j'étais en train de relire, en fait, enfin, c'est pas que je relisais les patrons, qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais, en fait... relever, voir en tout combien ça faisait de rangs sur la partie qui part en pointe et combien de rangs sur la partie qui se barre sur le côté. Et en relisant le patron en français, je vois que sur la pointe de départ, donc sur la couleur de départ, il y a écrit, vous faites un rang 1, rang 2 et blablabla. Et au 47e rang, changer de couleur, ou je reprenais la couleur, je ne sais plus quoi. Et je me dis 47 rangs, quoi. Je dis 47 rangs, ça me paraît beaucoup. Et je reprends la version anglaise. Alors pour le coup, j'avais essayé de prendre la version anglaise parce qu'il y avait un truc que je trouvais pas très clair dès le début du patron. J'avais pris la version anglaise et en fait, il y avait écrit pareil, rang 1, rang 2. Et sur la version anglaise, il y avait écrit... more time 20, more time, je sais pas quoi. Ouais, je suis très forte. Oui, 20 more time, donc 20 fois de plus. Donc 20 fois de plus, mais les 2 rangs en fait. Et moi, je pense que j'ai fait 20 fois de plus un rang. Donc du coup, au lieu de faire 47 rangs, j'ai dû en faire une vingtaine. Et du coup, je me suis rendu compte que la couleur A, elle aurait dû être beaucoup plus longue. Donc celle-ci, en fait, elle aura dû faire quasiment jusque-là, le double. Enfin, ouais, pas le double, mais jusque-là, quoi, je pense. Je m'agourais. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc, sinon, la dernière fois que je vous ai abandonné, on en était à la du changement de direction. Donc maintenant, nous en sommes là. Si je ne vous le mets pas à l'endroit. Voilà, nous en sommes là. Donc la couleur, je suis emmêlée. Donc on avait le noir, le marron, le caramel orange, le rose. Et là, le nouveau coloris, en fait, c'est un rose un peu plus soutenu qui reprend pas des speckles, des bandes de celle-ci. Donc voilà. Donc vous voyez le grand décroché en fait. Là je peux plus. C'est le même nombre de mailles, hein, mais après c'est la forme qui prend, qui est différente. Donc il est vraiment très beau. Alors la couleur, voilà, donc vous voyez c'est un rose.
c'est un rose avec les speckles dedans. Donc c'est vrai que c'est pas très tranchant visuellement. Mais bon, ça le fait quand même. Ça fait un peu plus rose que je ne pensais. Mais bon, c'est pas grave. Alors après, j'ai des doutes sur le combo qu'on avait choisi la dernière fois. Je vais voir si je vais pas reprendre plutôt du marron de là. Je sais pas. Je vais voir parce que après, il faut voir le nombre de grammes qui reste. Voilà, elle est très très belle. Enfin, ce que j'en dis. Hein. Elle avance vite quand même. Hein. Alors, bizarrement, ça me paraît des rangs beaucoup plus grands, mais non. Donc là, j'ai commencé... Alors là, le problème, c'est que du coup, le changement de couleur que vous avez là, le mélange de couleurs que vous avez là, il se voit beaucoup moins ici, parce que c'est quasiment la même... là, vous voyez peut-être un peu plus, mais c'est quasiment la même couleur. Donc après, le point mousse, et là, j'en suis à la dentelle. Voilà pour le Find Your Fade. Il est vraiment très très beau. Bon, mis à part cette boulette, c'est vrai que ça aurait fait plus de noir. Et je me demande si sur la partie finale où il y aura... donc sur la partie finale, que je vous la tire. Parce que ça, en fait, de plus en plus, ça réduit. Donc il va partir en triangle, ce côté. Il va partir en triangle. Et celle-ci va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc après, on termine donc, sur une partie horizontale comme ça. Et je pense que je vais remettre sur la dernière partie horizontale du noir. On verra. Je ferai au fur et à mesure voir ce que ça donne. Voilà concernant le, le tricot. Alors, donc comme je vous disais, du coup, comme j'ai acheté les 2 pelotes de Népal, j'espère que j'aurai assez parce que du coup, il faut que je finisse les bandes de boutonnage. Et monsieur, évidemment, pourquoi faire simple? Quand on peut faire compliqué, il veut des poches. Et non pas seulement des poches, il commence à me dire, les poches, tu vas les faire droites comme ça pour mettre les mains? Ou tu me les fais comme ça voilà. Je ne sais pas. Comme il est long, je ne sais pas ce qui va être plus pratique. Est-ce que long, est-ce que quand on a les bras qui pendent, peut-être pas qui pendent, mais est-ce que c'est plus pratique de mettre les mains comme ça ou les mains comme ça? Je ne sais pas. Bref, bon, peu importe. Là n'est pas la question. Donc, comme j'allais pas acheter 2 plots, c'est ridicule, payer 6 €, je sais pas quoi, ou 5 €, je sais pas quoi, pour 2 plots. Non. Donc, je vous avais parlé d'un patron qui est le Shoot the Moon Shawl. Avec la petite clochette, que je souhaitais faire, mais qui est en anglais. En regardant bien, quand on regarde les projets sur Ravelry ou les images qu'il y a de ce châle, les points, les sections en elles-mêmes n'ont pas l'air, de ce que j'en vois, très compliqué. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est garder le principe des couleurs, parce que ce qui m'a plu, en fait, c'est le principe des couleurs. Et à la limite, prendre une forme approximativement pareille, voilà, bidouiller un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retrouver les couleurs qui correspondent aux couleurs que vous voyez là. Donc, ne connaissant pas, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, hein, parce que je connais pas cette laine, en ne connaissant pas la Drops Alpaca, et c'est celle qui avait des couleurs qui étaient qui s'approchait le plus du modèle, j'ai commandé le nombre de plots adéquat pour faire ce châle. Je vous les montre de suite. Donc, la couleur principale est un espèce de caramel. Donc, j'en ai acheté plusieurs plots, je ne vais pas vous les montrer toutes. Donc, c'est un espèce de caramel. Voilà. Il est un peu plus caramel, mais très peu. Il est quand même très pâle. Ensuite, vous avez du vert sapin ou vert machin. Donc, voilà, je vais enlever cela, ça sera plus pratique. Voilà. Vous avez un bleu marine. Voilà. Je me mets là, comme ça, je mets la photo à côté que vous voyez que ça ressemble. Bleu marine. Vous avez un blanc écru. Alors, j'ai acheté le blanc écru.
mais je le trouve trop tranchant. Donc je pense que je vais plus utiliser cette laine de Tricot et Stitch que j'avais, qui est un, je sais pas, un beige rosé. Je sais plus comment il s'appelle Champagne, je crois. Ouais, c'est Champagne. Voilà, donc c'était un champagne que j'avais, donc je pense que je vais plus prendre ça. Voilà, celui-là, c'est pas pratique à tenir. Et j'ai combien de couleurs là? 4, il y a 5 couleurs, je regarde, je vérifie. 5 couleurs, 4 et la couleur principale, c'est ça, 5. Et donc la couleur principale est le marron, comme je vous ai dit. Et la couleur donc, que je vais utiliser, alléluia, que j'avais abandonné, c'est donc le couleur, là, le fuchsia. Donc vous voyez, je pense qu'on est pas mal, question couleur, par rapport à l'image. Donc je pense que je vais, voilà, je vais essayer de, comme je vous dis, c'est les couleurs qui m'ont plu. Donc les couleurs, je pense que je suis au point. Alors la laine... Oh là là, je vais tout tomber. Donc la laine, comme je vous ai dit, j'ai jamais tricoté cette laine. Alors, elle est l'alpaca, c'est 100% alpaca, je crois. Oui, c'est ça. Elle fait 167 mètres pour 50 grammes. C'est bizarre, hein, parce que du coup, pour 100 grammes, elle fait 330 et quelques. 334. Donc, c'est pas une figurine. Hein. Donc, vous voyez, elle est un peu... Elle est un peu plucheuse. J'espère qu'elle va pas me piquer. J'espère. Voilà, vous voyez, elle est un peu... Elle pique pas comme ça, hein, à vue de nez, mais j'espère. Je vais vous les montrer de près, comme ça, c'est joli. Bon, je peux pas vous montrer l'autre, j'ai pas assez de main. Elle est jolie, hein? J'adore. J'espère que vous êtes pas outragés hein, quand vous voyez ce que j'ai. Hein. Je suis désolée. J'aime tellement les couleurs, la laine et tout. Et en parlant de ça, j'ai mon étole bohème. Elle est trop belle. Elle est immense, mais trop belle. Je pense que si vous voulez la trouver, elle n'est pas encore sur le nom de la bohème sur Ravelry. Elle est toujours sous le nom du M-Cal de l'Avent, Noël Vintage, un truc comme ça. Pareil, il y a les liens, de toute façon, me demandez pas, il y a tout. Un truc que je voulais vous dire. J'avais vu dans... Je suis incapable de me rappeler quel podcast. J'avais vu donc la personne qui parlait justement, qui voulait essayer de la teinture et qui avait acheté des écheveaux pas très chers. Attendez, je coupe s'il fait plus le zoom. Bref. Donc qui avait trouvé des écheveaux de laine non teinte pas très chers sur le site Les Ciseaux Magiques, qui est un site espagnol. Et effectivement, j'y suis allée et aux surprises, j'ai acheté l'écheveau de laine. Alors, je vous la montre. Donc, ça arrive dans les petites boîtes comme ça. Voilà, les ciseaux magiques. En espagnol, je vous le dirai pas en espagnol. Donc, en fait, ils vendent de la Regia non teinte, donc qui est de la laine spéciale pour teinture. Voilà. Et devinez combien ils vendent ça. C'est hallucinant. Ils vendent ça 3 €. Si je ne me trompe pas. 3,91 €. Alors oui, il y a des frais de port qui sont de 6 €. 6 €, je crois, tout court. Mais moi, j'en ai perso acheté 3. 3. Donc, en tout, avec les frais de port, j'en ai eu pour 17,13 €. Voilà quoi. Alors, bon, après, je ne sais pas, j'ai jamais teint ni rien, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette laine. Elle n'est pas douce et tout, hein. Mais pour s'essayer à la teinture, j'ai envie de vous dire, 3,91 €, c'est une 100 mètres. 100 mètres et... Combien de... Non, n'importe quoi.
100 grammes. 100 grammes et je sais pas combien de mètres. Ah oui, 100 grammes et 420. Donc oui, c'est une figurine, mais 420 quand même. C'est impressionnant. En plus, dans le colis, il vous rajoute des petits porte-clés. Et ça tombe bien, j'en avais plus. Des porte-clés avec machine à coudre. Bon, bref, vous verrez pas. Il y a une petite machine à coudre, il y a un petit mètre ruban et une petite paire de ciseaux. Ciseaux magiques, quoi. Et ils m'en ont mis 2. Donc, c'est vraiment très sympa et très franchement pas cher. Et envoyé super... Oh, je suis trouble. Et envoyé super rapidement en plus. Donc, pour celles qui veulent s'essayer à la teinture, je pense que c'est un bon truc. Je voulais vous dire également, j'ai regardé, du coup, j'ai repris un peu, comme j'ai repris le rythme un peu normal du boulot, des télétravails, du DP, etc. J'ai recommencé à regarder quelques podcasts. Donc, je vais vous parler de 4, 5 petits nouveaux podcasts que j'ai découverts, donc comme d'habitude, ou sur les propositions YouTube, ou dans les podcasts des tricopines. Donc, et en plus, dans certains podcasts, j'ai découvert aussi certains patrons qui peuvent être pas mal. Donc, comme d'habitude, je vous les partage si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc, un podcast qui n'est pas nouveau du tout, que tout le monde connaît. Donc, Cécile de Que font mes mains nous a parlé dans son dernier podcast. Vu que je suis très à la bourre, je regarde des podcasts de décembre, là, je pense. Donc, je crois que c'est un podcast, un vlog de Noël qu'elle a fait, ou que sais-je, où elle a parlé et elle l'a fait depuis. Et je vais essayer de vous trouver l'image pour vous mettre, parce qu'elle l'a mis sur Insta, donc pour vous mettre sa version. Donc, du pull, si je me trompe pas, Euforbe d'Emma Duquer, donc qui est un patron français-anglais, à 7,20 €. J'ai trouvé bon, ce qui m'a la chose sur laquelle j'ai flashé tout de suite, c'est la couleur de sa version. Entre un jaune tournesol orangé. Et franchement, elle est magnifique. Je sais pas si ça va ressortir sur la photo que je vous mets. Mais franchement, la couleur, c'est d'abord la couleur qui m'a flashé. Après, je trouve la forme intéressante. Est-ce que je le ferai? Je sais pas. Parce que comme ça fait a priori de loin une bande de jersey en vert et du jersey en droit sur le côté, j'ai peur que ça fasse trop bavoir. Voilà. Mais sa couleur, j'ai adoré. Donc ça, Cécile, vous la connaissez. Ensuite, j'ai découvert Émilie, ce n'est pas un tricot. Donc franchement, qui est très intéressant aussi. Alors je vais pas, comme d'habitude, je vais pas m'étaler sur chaque podcast, allez voir ou pas. Mais enfin voilà, c'est plein de petites nouvelles. Donc ce n'est pas un tricot, donc c'est Émilie. Au rythme d'émail, où on retrouve Valérie, c'est son épisode numéro 3, qui est une Québécoise. J'ai plusieurs Québécoises, là, je crois, j'en ai deux, trois. Et donc, il y a une Québécoise qui en est à son 3e épisode. Une autre Québécoise, Christiane, de Création CG. Pareil, c'est son épisode 8. Franchement, c'est... Allez jeter un œil. Donc, d'émaillez-moi, où on retrouve Christelle, qui, normalement, enfin, dans le dernier podcast que j'ai vu, n'avait pas terminé son châle Lunae, mais qui, vu les photos Insta, l'a terminé. Donc, elle fait de très jolies choses également. C'est son épisode 8. Et c'est une Christelle, donc il fallait la voir. Absolument. La maille, là c'est donc un podcast où j'ai découvert un modèle qui va rentrer dans mon top 10 pour 2022, qui est très bien, qui est très joli, vous allez voir, je vous mettrai la photo. Donc c'est la maille, c'est Lila de la maille qui murmurait à mon oreille. Donc Lila a présenté entre autres choses le pull Miroménil de Cléonis. Donc, je vous mets l'image. Miroménil de Cléonis, qui est un patron français-anglais, qui est à 8 €. Et je le trouve super joli. Il a été fait pour beaucoup en version avec la drop serre, je crois.
Air ou Sky, je sais plus, enfin la Drops. Et franchement, les photos que vous avez dans les projets, il est vraiment très beau, très vaporeux. La forme, enfin franchement, je pense que... Après, sauf si Mars arrive très vite, Mars-Avril arrive très vite, et que du coup, tricoter de la grosse laine, ça me plaît, enfin de la grosse laine légère quand même, parce que l'air, la Drops Air est très légère. Je ne sais pas si je le ferai, mais franchement, en 2022, je pense que je vais le faire. Voilà, voilà. Donc, voilà pour les podcasts. Vous voyez, on n'a pas une tonne non plus. Après, il y a les réguliers que je regarde. Là, j'ai d'ailleurs vu que Ludivine Rose et Balle de Laine a sorti son nouveau podcast. J'ai hâte de le regarder, certainement ce week-end. Parce que j'adore Ludivine, j'adore son univers, etc. Une petite chose dont je voulais vous parler aussi... je pense, bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas recommencer la boîte de bas 2022 parce que ça a été un échec cuisant. Par contre, on a décidé avec quelques tricopines de se faire une décoration pour le sapin de Noël 2022, une par mois, donc un petit truc. Ça peut être un truc en tricot, ça peut être en broderie, ça peut être en tissu, ça peut être... peu nous importe. Nous allons faire un petit objet pour le sapin, un par mois. Donc à la fin de l'année, nous on n'aura pas une boîte de bas, on aura une boîte de sujets à sapin. Donc on aura 12 sujets de boîte à sapin pour mettre au sapin 2022. Donc je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire ce mois-ci. Il faut que je regarde vite fait. Vraiment des petits projets. Crochet aussi, ça peut être crochet. Donc on va faire ça. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Faites donc en même temps que nous. À ce moment-là, je sais pas. Si vous avez l'intention de le faire, dites-moi. Je créerai un hashtag sur Insta. Pourquoi pas. Soyons fous. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le vlog 3 avec, j'espère, au moins 2 projets terminés. Et qui dit projet terminé, dit Castonne. Je vous parlerai demain, je pense. Pas. Demain des prochains, je pense, c'est pas encore super arrêté, mais je pense que j'ai 2 projets qui se profilent. 2 projets qui se profilent pour remplacer, du coup, un, parce que j'ai dit que je travaillais que sur 2 projets en même temps maintenant. Donc on va vite finir le Find Your Fade aussi, parce que sinon je vais être obligée d'en castonner qu'un. Bref, donc je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et rêvez toujours votre vie en couleur.